Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. On va faire un point sur tous les produits qui ont été annoncés et qui sont sortis au mois de septembre. Le mois d'octobre commence et on va faire du coup le point sur tout ce qui vient d'être annoncé. Et je vais vous donner mon avis un petit peu sur tous ces produits. Je vous ai fait une petite sélection de ce que je trouve le plus intéressant et de ce qu'il faut suivre. Comme d'habitude, vous avez les sources de tous les articles sur lesquels on va passer dans la description de la vidéo. Donc si jamais il y a un produit, par exemple un boîtier, on regarde et vous voulez des spécifications techniques un peu plus détaillées, des choses dont on n'a pas forcément parlé dans la vidéo, voilà, vous avez tout dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour avoir un petit peu plus d'infos, des infos complémentaires. Je vais vous envoyer tout de suite le sponsor de la vidéo et juste après on va enchaîner avec des news, vous allez voir, assez intéressantes concernant les prochaines cartes graphiques Nvidia. On va parler de la PS5, il y a pas mal de boîtiers, pas mal de périphériques intéressants. Bon, pas mal de choses cool qui sont arrivées en septembre, on va faire le point sur tout ça. Allez, je vous envoie le sponsor de la vidéo et on enchaîne juste après avec les RTX 5080 et 5090, il y a des infos croustillantes. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, on commence avec des news sur la RTX 5090 et la RTX 5080. Alors attention, ce sont des leaks. Il n'y a aucune info officielle. On n'a aucune certitude que les infos là qu'on voit dans cet article sont vraies, mais ce sont des leaks qui ont été faits par Copit Setkimi. Lui, à chaque fois, quand il fait des leaks, il n'y a pas d'erreur. C'est très très rare qu'il y ait des erreurs. Donc en général, je pense qu'il doit avoir de très bonnes sources pour avoir des infos assez fiables. Donc, spécification des Nvidia GeForce RTX 5090 et 5080, une nouvelle séparation des modèles, je vais vous expliquer pourquoi. En gros, il a fait 2 posts sur Twitter. On a donc un post où il y a des infos sur la 5090 et un autre post avec des infos sur la 5080. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la 5090 aura 32 Go de GDDR7 en 512 bits, qu'elle consommera 600 watts et qu'elle devrait avoir 21 760 coups d'accord. Et la deuxième info qu'on a, c'est sur la 5080. Donc celle-ci, elle aura 16 Go de VRAM, de la GDDR7 en 256 bits, donc 2 fois moins de VRAM. Elle devrait consommer 400 watts et au niveau des échos d'accord, on est à 10 752. Donc vous voyez, la 5080, 10 752 coups d'accord. La 5090, 21 760. C'est plus du double. Alors, 2 fois plus de coups d'accord, ça ne veut pas dire 2 fois plus de performance en jeu. Hein. Vous avez l'habitude, je vous le dis souvent. Mais c'est un indicateur quand même de performance brute de la carte graphique. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Déjà, la 5090 va être une brute. Cette carte graphique, si elle consomme 600 watts, autant vous dire que c'est une carte qui va être vraiment poussée à fond. 32 Go de VRAM. Vous avez compris que avec 32 Go de VRAM, ce n'est pas une carte faite pour le gaming, donc c'est exactement comme ce qu'on avait avec la 4090. Techniquement, vous pouvez prendre une 4090 pour jouer et vous aurez plus de performance qu'avec une 4080 ou une 4080. Super, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait moi, vu que j'avais une 4090 que j'avais testée, c'est ce que j'ai mis dans mon PC. Mais en soi, si on essaie de faire un achat logique, et qu'on se dit ok, j'ai envie de quelque chose de puissant, en général on n'achète pas une 4090 parce que ça coûte presque le double d'une 4080 pour 15 à 20% de perf en plus seulement. Donc là je pense que ça va être pareil, mais ce sera encore plus flagrant. On voit qu'il y a... alors justement, il nous donne une info là-dessus sur la différence des coups d'accord. En gros, on est à 2 fois plus de coups d'accord sur la 5090, alors qu'entre la 4080 et la 4090, il y avait 68% de plus sur la 4090 par rapport à la 4080. Et là, il y a une différence de 102%.
Donc c'est vraiment énorme, la séparation est encore plus grande. Pareil, on a 2 fois plus de VRAM sur la 4000, sur la 5090 que sur la 5080. Donc je pense qu'en fait, ceux qui voudront se faire un PC gamer, qui voudront quelque chose d'ultra puissant, ils prendront une 5080. Et la 5090, ce sera soit pour ceux qui sont budget illimité, qui sont millionnaires, qui n'en ont rien à faire de dépenser de l'argent et un peu de jeter de l'argent par les fenêtres, mais sinon ce sera des professionnels, donc en gros ceux qui génèrent du chiffre d'affaires grâce à leur matériel, ceux qui travaillent sur de l'IA, ceux qui font des montages, des choses comme ça, des applications 3D, là il y aura un intérêt. Mais pour les autres, ce sera vraiment pas rentable de prendre une 5090. On note aussi que la carte du coup va consommer énormément, 600 watts. On verra bien ce que ça va donner en termes de connecteurs. J'ai vu qu'il y avait des leaks comme quoi il y aurait peut-être 2 câbles 12 VHP-WR. Je vous avoue que ça, j'y crois pas trop. Ça me semble très étrange. Mais bon, on verra bien. Voilà, donc la 5090, ce sera comme la 4090, une carte pro, mais la différence sera encore plus grande entre une 5080 et une 5090 que ça ne l'était entre une 4080 et une 4090. Donc je vous répète une fois de plus, ce sont des leaks, aucune info n'est sûre, mais lui, en général, il se trompe très rarement. Donc il y a de fortes chances qu'on tombe là-dessus. On enchaîne avec une info. Alors le 7600X 3D est sorti. Il est disponible, vous l'avez chez mindfactory.de, c'est une sorte de LDLC allemand. Donc c'est sorti, c'est une bonne nouvelle. On se dit cool, un 7600 mais en X3D. Donc pour info, les X3D, ce sont des processeurs où il y a plus de cache L3. Et c'est ce qui permet d'avoir des performances gaming bien plus intéressantes. Le souci, c'est qu'on voit donc le 7600, il est à 184 €. On a le 7600X juste là à 200. Et si on cherche le 7600X 3D, il est là, il est à presque 300 €. Donc ça veut dire qu'en gros, pour passer, alors il me semble qu'il y a 32 mégas de cache L3 sur le 7600X, et il y en a 3 fois plus, donc 96 mégas de cache L3 sur le 7600X 3D. Le souci, c'est que cette augmentation de cache L3, elle va coûter 100 €. Donc moi je me disais, bon bah cool, ça va permettre pour les personnes qui ont un budget milieu de gamme, mais qui veulent des grosses perfs processeurs pour faire du gaming, d'avoir quelque chose d'intéressant. Et ben en fait, on se retrouve au final à peu près 80 € du 7800X 3D. Donc on en arrive à se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre le 7600X 3D? Est-ce que c'est pas plus intéressant de se dire, ok, je mets les 80 € de plus et j'ai le processeur gaming le plus puissant du marché? D'ailleurs, on a des tests de perf qui ont été faits chez Pose Hardware. Si vous voulez aller voir en direct, vous avez le lien de l'article dans la description. Regardez, 7600X 3D, il est à 91,7% des performances du 7800X 3D. Bon, il est quand même dans les bons processeurs, hein. Vous voyez qu'il rivalise, il est meilleur qu'un 7900X 3D, qu'un 9700X, là, les très récents processeurs d'AMD. Il est meilleur qu'un 5800X 3D, qu'un 12900K. Bon, par contre, il est en dessous du 13600K, du 14600K, voilà. Mais il coûte 300 €. Donc, bon, à réfléchir, faut voir en termes de positionnement, va falloir voir l'évolution des processeurs 13e et 14e gène, vu que là, il va y avoir les nouvelles générations d'Intel, ça se trouve, ça va baisser, et on va se retrouver avec des 13600K, peut-être moins chers aussi, ou des 14600K. Donc, va falloir observer tout ça. Moi, je trouvais que c'était une bonne idée que ça sorte. Je trouve que le positionnement tarifaire n'est pas forcément l'un des plus intéressants. Donc, va falloir surveiller ça sur les prochaines semaines, les prochains mois, pour voir comment ça évolue. Je vous avoue qu'un petit processeur comme celui-ci, le 7600X 3D, s'il avait été à 250, soit 50 € de plus que le 7600X, j'aurais dit, bah allez, go, on l'achète. Mais là, c'est 100 € de plus. Bon, c'est un peu dommage. On enchaîne avec une news intéressante. On est sur le site Cooler Master. Vous savez que ce PC-là, celui-ci, vous avez fait des vidéos là quand je l'avais vu au Computex, c'est le PC requin, le Shark X. Ils avaient déjà sorti la Sneaker X, qu'on avait offert à un abonné d'ailleurs à la fin de l'année dernière, fin 2023. Et là, il y avait le Shark X. Et moi, j'avais prévu mes plans, j'avais dit, ce PC, il est magnifique, c'est incroyable, il est vraiment très très grand, hein, ce PC. Je m'étais dit, cool, dès qu'il sort, j'en achète un, je vais toquer par surprise chez un abonné, je lui offre, il est super content, ça lui fait un super cadeau un petit peu avant Noël. Sauf que, là, c'est disponible sur le site de Cooler Master. Du coup, je me suis dit, allez, je vais aller l'acheter.
Je vais sur le site, je scrolle, et là, qu'est-ce que je vois? 6 999 $ et 99 cents. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce prix? Parce que la Sneaker X, c'était 2200 $, sachant qu'on avait une 4070 dedans ou une 4070 Ti. Et je crois qu'on avait un i7 de 13e gène et 32 Go de RAM. Donc c'était un prix correct, on va dire. C'est un peu plus cher que si on se fait cette config soi-même avec un PC classique. Mais là, on a une belle customisation. Voilà. Donc c'était plutôt cool. Là, quand j'ai vu le prix du Shark X, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'ils ont mis comme config dedans? J'espère qu'il y a une 4090. J'espère qu'il y a un i9 14900K ou un 7950X pour atteindre les 7000 $. Parce qu'en euros, ça va faire 7000 € à peu près, hein. Et du coup, je suis allé voir. J'ai scrollé. J'ai dit, bon, bah, allez, si c'est un très très gros PC avec une 4090, pourquoi pas. Et ensuite, j'ai vu ça. J'ai vu qu'il y avait un i7 14700F, une carte mère en B760 mini ITX, donc c'est même pas du Z790, hein. C'est du B760, une 4070 Ti Super, voilà, donc une carte à 800 € quoi, 2 fois 64 Go de RAM, enfin 2 fois 32, donc ça fait 64 au total. Donc allez, on va compter large, 200 € de RAM, 800 € de carte graphique, allez, on va compter 900 €, ça fait 1100. Une carte mère, ça coûte pas très cher, on va dire 200 €, on est à 1300. Le processeur, celui-là non plus coûte pas très cher, on va compter large 350, ça fait 1550. 2 Tera de SSD, ça va faire, on va dire 150 €. Donc on est à 1600, 1700. Bon, en gros, globalement, ce PC, on rajoute la lime, on rajoute un boîtier classique. Si on veut faire le même, on en a pour 2000 €. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, donc 2000 €, et ça se vend, bon, 7000 $, mais ça va être 7000 €, je pense. Et je me suis dit, donc du coup, ça veut dire que ce boîtier, tout aussi incroyable qu'il soit, hein, parce que ce boîtier, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite eu un coup de cœur, j'ai dit, il est magnifique, c'est trop bien. Ça veut dire que cette customisation, là, ce boîtier comme ça, en forme de requin, ça coûte 5000 €. Alors, moi, j'aime bien la customisation, les trucs comme ça, voilà, les PC custom et tout. Mais là, 5000 € pour moi, ça fait beaucoup trop. À mon avis, ils vont pas en vendre beaucoup. Je pense que la chaussure, là, la Sneaker X, ils ont dû en vendre parce que c'était dans un budget abordable. Et là, clairement, pour 7000 €, avec 5000 pour le boîtier et la customisation, je trouve que là, ça fait un peu beaucoup. Ça fait même vraiment beaucoup. Et du coup, bah, j'ai pris la décision de ne pas acheter ce boîtier. Voilà. De ne pas acheter ce PC parce que là, je trouve que le prix est vraiment déraisonnable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors moi, j'aime bien faire plaisir aux abonnés, acheter les PC et voilà, et faire des beaux trucs. Donc quand on ramène quelque chose sur un abonné, on essaie de faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Soit des très grosses configs très puissantes, soit des PC customisés, soit des choses comme ça. Mais là, je trouve que une config où il y en a pour 5000 € de matériel dedans et qu'au final, le PC, le boîtier customisé, on paye à ça à peu près 5000 €, je trouve que ça fait beaucoup trop et je pense que je préfère me dire, allez, c'est 7000 € de budget, j'achète 2 setups complets et je fais plaisir à 2 abonnés et pour moi, c'est plus intéressant. Donc voilà, vous allez voir qu'il va y avoir pas mal de petites surprises pour les abonnés d'ici Noël, hein. Je suis en plein préparatif pour tout ça. Et je pense pas que ce soit une bonne idée pour moi de dépenser 7000 € pour acheter un PC comme ça, sachant que derrière, je pourrais faire plaisir à beaucoup plus d'abonnés avec des configs qui vont super bien fonctionner, qui seront aussi customisés et tout. Donc voilà, donnez-moi votre avis là-dessus, mais là, je trouve qu'il se touche un petit peu la Cooler Master avec le Shark X pour ce prix-là. Il nous aurait mis une 4090 et un i9 14900K et une carte mère en Z790. J'aurais dit, bon, bah pourquoi pas, pourquoi pas. Mais là, là, ça fait vraiment trop. Trop, c'est trop. Désolé, là j'achèterai pas. On enchaîne avec des news. La PS5 Pro a été annoncée. Donc les gens l'attendaient beaucoup. Et puis, ils sont arrivés avec leur prix. Ils ont dit, bah, c'est 800 €. Alors moi, je vais tout de suite vous prévenir parce que je sais qu'il y en a, ils sont anti-console, donc ils sont anti-PC, ils sont team console, team PC, voilà. Moi, je rentre pas vraiment dans cette guerre.
Pour le coup, je pense que la console peut être intéressante dans certaines situations et dans certains budgets, et que le PC dans d'autres. Typiquement, vous faites du jeu compétitif, vous voulez jouer à Counter, à Valo, tout ça, prenez un PC. Si vous êtes plutôt joueur chill, vous aimez bien les jeux type God of War, Assassin's Creed, et que vous aimez jouer en mode chill, vous jouez pas 3 heures tous les soirs, voilà. Vous pouvez très bien prendre une console et puis vous jouez dans votre salon, vous êtes pépère. En gros, en fonction de l'utilisation qu'on va en faire et puis surtout en fonction du budget, parce qu'une PS5, ça coûte 500, 600 euros, voilà, ça dépend. Mais voilà, c'est beaucoup plus accessible qu'un PC. Alors c'est sûr qu'on paye plus cher les jeux, on doit payer l'abonnement tous les mois, donc sur du long terme, c'est quand même moins rentable, mais à un moment T, c'est quand même plus intéressant au tout début de prendre une PS5. Sauf que là, le souci, c'est qu'ils arrivent avec une PS5 Pro à 800 euros. Et à 800 euros, on peut déjà se faire un PC très intéressant. Alors, il serait peut-être pas aussi puissant que la PS5 Pro, mais la différence sera pas énorme. On aura accès à beaucoup plus de jeux. On n'aura pas l'abonnement à payer tous les mois. Je sais plus combien c'est l'abonnement, mais je crois que c'est une dizaine d'euros, hein, il me semble. C'est le prix d'un abonnement Netflix. Donc voilà, je trouve que c'est pas incroyable. Et sachant que, bon, derrière, ils nous disent nouveau GPU, 67% de compute unique supplémentaire, une mémoire 28% plus rapide, des rendus graphiques 45% plus rapides, une fluidité inédite. Moi, je garde un gros souvenir de l'annonce de la PS5 où il nous avait dit c'est génial, voici la PS5, vous allez faire de la 4K, 120 FPS, ça va être génial, achetez-la, voilà. Et moi à l'époque je m'étais dit, c'est cool, pour 600 euros de la 4K, 120 images par seconde, c'est cool. Sauf que ça c'était sur le papier. Au final, vous pouvez jouer à Tetris en 4K 120. Si vous vous lancez un God of War, vous êtes en 4K à 30 images par seconde, et une grande partie des jeux solo, vous savez, les jolis jeux, ils tournent à 30 images par seconde sur la PS5. Donc là, je vois aussi qu'on nous annonce des perfs, d'une amélioration, etc., etc. Pour moi, j'attends de voir. Il faut la voir entre les mains, il faut la tester, voir qu'est-ce que ça donne. Parce qu'au final, on nous annonce des grosses perfs, des trucs comme ça, mais après, en concret, on n'arrive pas à retrouver ça vraiment dans les jeux. Là, ils nous disent que c'est l'équivalent d'une 7700 XT, d'une 4060 Ti en termes de qualité. Bon, c'est sûr que si vous voulez vous faire un PC avec ce genre de carte, vous êtes plus entre 1000 et 1200 euros. On va dire peut-être 1100 pour faire couper la pomme en deux. Mais voilà. Donc c'est sûr que là, si vous voulez l'équivalent chez PC, c'est 1100 euros. Mais bon, il y a moins de jeux. Là, on va payer ces jeux beaucoup plus cher. On va aussi payer l'abonnement tous les mois. Donc sur du long terme, c'est pas si intéressant que ça, parce qu'un abonnement à 10 euros tous les mois, ça fait 120 euros par an. Au bout de 3-4 ans, on a dépensé 500 euros de plus, quoi. Ça fait que la Play, elle aura coûté 1003. Donc voilà, en soi, les gens sont très déçus. N'oubliez pas que la PS5 est toujours là. Elle va peut-être baisser un petit peu de prix, on verra bien. Moi, perso, je vous recommande pas de partir sur cette PS5 Pro. Je pense que le meilleur choix, c'est si on a 800 euros de budget, c'est de se faire un PC. Sauf si vraiment vous jouez en mode chill le soir dans votre salon, en mode canapé, manette, et que vous jouez qu'à des jeux solo, Assassin's Creed, etc. Mais pour ceux qui font du vrai gaming, qui font des gros jeux, qui veulent jouer en compétitif, tout ça, en vrai, pour 800 euros, on peut faire quelque chose de vraiment intéressant avec une config gamer. Par contre, je pense que la PS5 reste toujours intéressante dans certains cas, hein. Si vous avez 500, 600 euros de budget, on peut faire vraiment des trucs cool avec la PS5. Donc voilà. On enchaîne avec une petite news. Alors ça, c'est toujours en rapport avec la PS5 Pro. Ils ont fait une édition spéciale pour les 30 ans. Je trouve le design très réussi. Alors j'ai toujours le même avis sur la PS5 Pro, sachant que je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'exemplaires, les gens vont se les arracher et vont les revendre super cher. Donc à mon avis, ceux qui vont acheter ça, ils n'auront pas fait une super affaire financière, hein. Mais en soi, j'aime bien. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que chaque élément est indépendant. On peut acheter juste la manette, voilà, on peut acheter juste la Play, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool et je trouve que le design est bien réussi. Et c'est un bel hommage au PlayStation PS1 qu'on avait à l'époque, il y a très très longtemps. Donc c'est cool et je pense que par exemple une petite manette, une DualSense comme ça, là, en édition rétro, ça peut être vraiment super intéressant. Il faudra voir exactement quel prix on va les avoir. Il faudra voir aussi si le stock part pas trop vite. Mais en soi, c'est plutôt cool. Donc moi j'aime bien. Alors on enchaîne, on va parler
des cartes mères en X870. Alors, je veux vous les montrer toutes, chez toutes les marques, là, toutes celles qui ont été déjà présentées. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas intéressant de les prendre. Alors, c'est un peu bizarre comme manière de faire, mais les cartes mères sont jolies. Donc, si vous aimez le hardware comme moi, vous aimez les belles cartes mères, donc je vais vous les montrer. Donc, on a la X870E Taichi Lite, on a la X870E Nova chez ASRock. On retrouve aussi la X870 Riptide Wi-Fi. On a la X870 Steel Legend Wi-Fi. Nous avons la X870E Taichi. Nous avons la X870 Pro RS Wi-Fi. Et c'est tout chez ASRock. Bon, elles sont plutôt cool, hein, elles sont jolies. Chez Biostar aussi, on en a une. Alors Biostar, c'est pas très très connu en France, mais ils font des cartes mères partout dans le monde. C'est une très très grosse boîte et c'est des bonnes cartes mères qu'ils font. Et celle-ci est très jolie avec du noir mat. Attendez, j'enlève le bleu. Hop. Ah bah non, je ne peux pas. Ah voilà, c'est bon. Avec du noir mat, comme ça, je trouve que ça rend vraiment super bien. Ça peut faire des belles configs full black. Et les petites couleurs un peu jaune et rouge, je trouve que ça rend bien. Nous avons chez NZXT la N9 X870E qui est donc en deux versions, en noir et en blanc. Alors moi j'aime bien le métal comme ça, effet aluminium, le blanc, le RGB. Par contre, j'aurais bien aimé peut-être les bandes qu'elles soient un petit peu, qu'elles soient pas full horizontales. Je trouve que si elles avaient été un petit peu penchées avec un petit 35-40 degrés comme ça aurait rendu beaucoup mieux. Là, ça fait vraiment carré comme ça. Mais bon, la carte mère est quand même bien réussie. Et c'est vrai que le design est toujours très bien travaillé chez NZXT avec leur carte mère. Je ne sais pas si vous avez vu, niveau VRM, ça a l'air très très bien fourni. Donc là-dessus, vous allez pouvoir mettre des très gros pros. Et on a aussi, alors on a la ROG. La ROG, elle a déjà battu un record d'overclocking. Hein, c'est pas mal du tout. Avec un CPU à 7,5 GHz. Donc pas mal du tout. Et donc là, c'est sur la ROG Crosshair X870E Hero. Et donc il y a un article qui est très intéressant, toujours sur Pause Hardware, qui compare le X870, le X670 et le B650. Donc B650 et X670 qui sont sortis pour les Ryzen 7000. Pour info, si vous prenez des Ryzen 9000, là, la nouvelle génération qui vient de sortir, ça marche sur du X670 et du B650. Donc la question, c'est est-ce que c'est intéressant de prendre du X870 pour son Ryzen 9000 ou est-ce que ça revient au même de prendre du X670 ou du B650? Sachant que vous avez l'habitude, quand je vous fais les guides d'achat de config, à chaque fois je vous dis, souvent pour une config gaming, vous prenez du B650, ça fait largement l'affaire. C'est comme quand on prend le B760 pour du Intel, voilà, il n'y a pas besoin de prendre plus. Et donc, il y a un truc que j'ai vu qui est vraiment pas mal là sur Pause Hardware, ils nous ont fait un petit tableau comparatif qui nous donne les specs, ce que permet à chaque fois d'avoir une carte mère, ce que permet d'avoir le X870E, le X870, le B850, le B840, etc. etc. Donc vous avez les lignes PCIe, combien de NVMe vous pouvez mettre. Alors, je fais quand même une précision. Là, vous avez par exemple une X870 qui permet d'avoir, je sais pas, un PCI Express 16X ou deux PCI Express 8X en 5.0. Voilà, vous avez la possibilité d'avoir 6 ports USB 10 gigabits par seconde, etc. Vous n'en aurez pas forcément 6 sur toutes les cartes mères X870. C'est ce que permet le X870. Et en gros, moi, ce que je vous dis souvent, c'est ce qu'on avait avec le X670. Des fois, vous aviez des X670 qui étaient plus chers que des B650 et qui avaient moins de ports USB, moins de choses. Voilà. Donc, en fait, souvent, moi, ce que je vous disais, c'est une B650 pour un PC gamer avec un Ryzen 7000, même un gros, un 7000 800X 3D. Voilà, c'était largement suffisant. Et bien là, en fait, la conclusion que je vous donne, c'est exactement la même. Si vous voulez vous acheter un Ryzen 9000, on sait qu'il y a les Ryzen 9000 en X3D qui sortent bientôt, là, d'ici un mois, quelque chose comme ça. Si par exemple, vous voulez vous prendre un 9800X 3D, là, quand il va sortir, et ben moi, en vrai, la recommandation que je vous donne, c'est prenez une B650 ou une B650E. Alors, si vous avez besoin d'un certain nombre de ports USB, de choses comme ça,
Si vous avez une utilisation pro et qu'il faut que vous mettiez plusieurs cartes graphiques, voilà, peut-être du X870. Mais souvent, vaut mieux acheter une bonne B650 avec pas mal de ports USB, tout ce qu'il faut au niveau SSD, NVMe et tout, plutôt que de prendre une X870 qui sera plus chère et parfois même qui sera pas forcément aussi bonne qu'une bonne B650. Donc voilà pour mes recommandations, mais je vous mets donc le lien de l'article dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir tout en détail. Le X870, juste pour faire un point, ça apporte pas grand-chose. Ça apporte de l'USB 4. Voilà. Est-ce que vous avez des périphériques, des choses qui se branchent sur l'USB 4, des SSD, des choses? Moi perso, j'ai rien, donc en soi, j'ai aucun intérêt. Alors méfiez-vous, hein, je vois aussi beaucoup de petites filouteries marketing là, qui arrivent. Ils nous parlent d'IA, de choses comme ça. C'est optimisé pour faire de l'IA, c'est boosté avec de l'IA. Perso, moi, l'IA, à part utiliser ChatGPT, et c'est pas moi qui fais tourner le truc parce que ça tourne sur des serveurs à distance, je n'utilise pas d'IA. Il n'y en a pas encore beaucoup dans les jeux. En soi, j'ai l'impression qu'on essaie de nous vendre un truc dont on n'a pas vraiment besoin avec toutes ces histoires d'IA. C'est comme quand on essayait de nous vendre du ray tracing sur les RTX 2000 à l'époque. Et que quand avec ces cartes graphiques RTX 2000, on faisait tourner les jeux en ray tracing, on avait 8 FPS. On n'avait pas vraiment besoin du ray tracing à cette époque-là. Bah là, je pense que c'est exactement pareil. Ils nous mettent en avant, c'est optimisé pour l'IA, c'est génial. Moi, je vous dis, prenez un 9800X 3D avec une bonne B650, là les Tough Gaming, celles que je vous mets tout le temps dans les configs. Chez MSI, vous en avez des très très bien aussi. Voilà. Ne gaspillez pas votre argent. Mettez un max dans la carte graphique et le processeur, et derrière vous prenez une bonne B650 plutôt qu'une X870. Ce sera plus intéressant. Ah bah regardez, voilà, nouvelle carte mère MSI X870 prête pour le calcul AI, donc Artificial Intelligence, de nouvelle génération. Donc là, on est exactement dans ce que je vous dis, tout ce marketing qui vont nous mettre. On va en choper du marketing. Vous allez peut-être vous faire avoir. Au bout d'un moment, vous allez vous dire il me faut absolument un PC qui fait tourner l'intelligence artificielle à fond. J'ai absolument besoin de ça dans ma vie. Non. Gardez bien en tête que vous n'avez pas besoin de ça pour l'instant. Peut-être certains qui ont une utilisation pro de leur PC, pourquoi pas. Mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de jeux actuellement qui utilisent l'IA à fond. Voilà, donc ne gaspillez pas votre argent. Vous n'avez pas encore besoin de tout ça. Peut-être dans 3-4 ans, ça sera quelque chose qui sera présent dans beaucoup de jeux, mais actuellement, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Mais préparez-vous. Vous allez en avoir du marketing comme ça, IA. Ça commence avec les pros AMD, il y en aura sûrement avec les pros Intel aussi. Voilà, c'est la nouvelle trend. Donc voilà. Juste pour faire un point, le 9800X 3D, a priori, ça arriverait pour fin octobre. Alors, pas de confirmation encore, ce sont des rumeurs, nous verrons bien. Une disponibilité en novembre. Donc ça, c'est plutôt cool. La seule chose à voir, c'est, vous savez, on a les 9000 qui sont sortis, et il n'y avait pas une énorme différence en termes de performance du processeur. Là où ils ont fait quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils ont optimisé l'efficacité énergétique, la consommation, tout ça. On verra bien ce que ça va donner sur le 9800X 3D. Est-ce que ça va faire pareil? Il sera un tout petit peu mieux que le 7800X 3D, mais pas de beaucoup, et il aura une meilleure efficacité énergétique. On verra bien ce que ça va donner. Mais voilà, à surveiller, ça peut être intéressant. Clairement, ça va être le nouveau processeur le plus puissant pour le gaming, hein, je vous le dis déjà. Faudra voir à quel prix il sera. N'oubliez pas que les X3D à chaque fois, et ça nous l'a fait pour les 5000, ça nous l'a fait pour les 7000. Quand ils sortent, ça coûte 600 €. Vous attendez un mois et demi, vous les chopez à 400 €. Donc n'achetez pas au lancement, attendez. Vous attendez Noël, janvier, et vous allez voir que vous allez pouvoir les choper à un prix intéressant. Il faudra voir surtout s'il y a un vrai gain de performance par rapport aux 7800X 3D, parce que les 7800X 3D, ils vont baisser de prix. Donc ça peut être un bon move de se dire, allez, je prends le 7800X 3D qui est déjà ultra bon pour du gaming. On a quelques boîtiers qui ont été annoncés. Le boîtier de chez Fantex, l'Eclipse G400A, qui arrive en Europe. Donc ça, c'est plutôt cool. Regardez, on a donc un boîtier. Alors les ventilateurs sur le bas, moi je suis pas fan là, comme ça. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais bon, moi j'aime bien les 3 ventilateurs à l'avant et puis on refait ressortir l'air par l'arrière. C'est du mesh. Bon, Fantex, ils font des bons boîtiers, pas trop chers, bien conçus. Et avec ça, vous avez les connectiques à l'arrière pour la carte mère.
donc c'est plutôt cool. On a aussi le Be Quiet Light Base. Donc ceux-là, je vous les avais présentés quand j'étais allé au Computex à Taïwan. Je crois que c'était début juin, il me semble. Ça, pas mal du tout. Du RGB. Alors ça, c'est cool. Be Quiet, ils nous font jamais de RGB. Là, il y en a. Donc vous allez pouvoir configurer vos barres de LED là-dessus sur le boîtier. Ce qui est pas mal, c'est qu'il est ultra... on peut faire plein de choses. Déjà, vous avez les connectiques à l'arrière. La conception, c'est du Be Quiet, donc c'est bien conçu. La qualité de fabrication est bonne. Vous pouvez le mettre en mode reverse. Si vous voulez, vous pouvez le mettre avec le ventirad en bas et la carte graphique en haut. Vous pouvez le mettre à l'horizontale comme ça. Ça peut être pas mal pour avoir un joli PC dans son salon, par exemple. Ceux qui veulent jouer avec un PC sur leur télé. En vrai, ça peut être vraiment super cool. Donc voilà, et une bonne conception. Pas mal de versions disponibles, hein. Vous voyez le 900 FX Black en blanc. Vous avez le 900 DX. Donc là, c'est avec des ventilateurs, c'est de la RGB pour le coup. Vous avez le 600, vous avez le Light Base, 600 LX en black, en white et en DX, black et white aussi. Niveau prix, je trouve que c'est pas excessif pour la qualité de fabrication de ces produits. On commence à 150 et on monte jusqu'à 219 euros. Donc, pour le coup, je trouve que le tarif n'est pas abusif. Voilà, pourquoi pas vous faire un petit PC dans quelques mois. Je vais voir quand est-ce qu'on peut les acheter et je vais essayer de les commander et de vous faire un petit build dedans. Dites-moi si vous avez une préférence pour un modèle en particulier. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un PC à l'horizontale, parce que le PC sera certainement à gagner aussi par la suite. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, c'est le moment. Et donnez-moi toutes ces infos avant que je passe la commande. Chez Inwin, on a un nouveau boîtier compact. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est des petites cartes mères là-dedans. Et alors, ce qui est pas mal, donc vous avez une vitre et c'est compatible avec les connectiques à l'arrière. Donc vous avez la vitre et en plus, on peut voir qu'il y a quasiment aucun câble de visible, etc. C'est assez basique comme design, mais je trouve ça plutôt réussi. Un ventilateur en façade, un à l'arrière. Vous pouvez en ajouter sur le dessus, sur le dessous aussi. C'est plutôt bien conçu. Ceux qui veulent se faire une toute petite config ultra puissante, c'est possible avec un bon flux d'air. Donc c'est plutôt cool. On a eu aussi une belle évolution de ce boîtier Asus, le G502, qui s'appelle maintenant le G502 Horizon. Alors qu'est-ce qui change? Vous voyez qu'il n'y a plus l'armature qu'on avait avant, entre la vitre avant et la vitre latérale. Maintenant, les deux vitres se touchent et du coup ça rend vraiment super joli. On voit bien la config à l'intérieur. Il y a eu aussi une belle évolution, vous voyez, avec ces accessoires-là qu'on a sur le boîtier où on a justement des LED en haut et en bas. Ça permet de faire un bel éclairage, vous voyez, avec ces petits accessoires. Donc c'est plutôt cool. C'était un boîtier que j'appréciais déjà beaucoup. Et on va dire que cette nouvelle version... où ils ont enlevé justement ces parties en métal pour qu'on ait vraiment plus aucune jonction entre les deux vitres. Ça change beaucoup en termes de design et d'esthétique. Donc c'est plutôt cool. On enchaîne avec des périphériques. Alors chez Asus, on a la ROG Harp Ace Extreme. Si vous allez dimanche sur la chaîne principale, je vous sors une vidéo assez folle. Et vous pourrez la voir, cette souris, elle est incroyable. Bon, par contre, je vous préviens, elle coûte extrêmement cher. Alors, il y a des parties en fibre de carbone dessus. Ils ont essayé de la rendre vraiment la plus légère possible. D'ailleurs, elle pèse 47 grammes. Je ne sais pas si j'ai déjà eu une souris aussi légère entre les mains. Et pour ça, vous avez une souris incroyable, ultra fluide. Bon, ça, c'est clairement pour du jeu e-sport. En termes de LED, il n'y a que la molette, vous voyez. Mais vraiment, vous avez une souris incroyable. Par contre, il va falloir parler du prix. Cette souris, vous la retrouvez à 250 euros. Donc, en gros, je pense qu'Asus, avec cette souris, ils l'ont faite. Et ils ont dit, regardez, la meilleure souris ever au monde, c'est la nôtre. Voilà. Ils se sont dit, on va montrer ce qu'on est capable de faire. Et c'est plus une vitrine, histoire de dire, regardez, on sait faire des trucs de fou. C'est un petit peu comme quand un constructeur automobile va faire un concept car. Il ne va pas forcément le commercialiser ou alors ce sera vraiment très cher, mais le but c'est de montrer un peu ce qu'il est capable de faire. Je pense qu'Asus ils ont fait ça, ils ont dit si on faisait la souris la plus incroyable, on lui met de la fibre de carbone, elle va être ultra légère, etc. Ultra précis, le meilleur capteur, enfin voilà. Et voilà, bon par contre ça coûte 250 euros, donc très peu de personnes vont pouvoir se l'acheter. Pour l'avoir eu entre les mains, elle est incroyable. Elle est incroyable, mais même si elle est incroyable, c'est pas forcément une souris que je vais vous recommander d'acheter parce que pour moi, elle est trop chère. Et clairement, vous prenez par exemple une lame Zutorn à 100 euros.
Vous avez une souris incroyable, un peu moins bien que celle-là, mais 2 fois et demi moins cher. Donc, comme d'hab, hein, vous savez, moi je regarde beaucoup le rapport qualité-prix plutôt que juste la qualité. Et donc, quand on s'intéresse au rapport qualité-prix, on va pas forcément prendre la Harp Ace. On a aussi un clavier. Alors celui-ci, j'ai demandé à Asus de me l'envoyer parce que donc c'est le Falcon Ace 65%. Vous savez que moi, justement, j'utilise beaucoup les 65% et celui que j'utilise en principal, regardez, c'est celui-ci. C'est celui de chez Rogue là qu'ils avaient sorti il y a un peu plus d'un an maintenant. Et donc celui-ci, il est filaire, donc il n'est pas sans fil. Mais bon, filaire pour un clavier, c'est pas bien grave. Par contre, nous avons des switches magnétiques. Alors déjà, switch magnétique, petit rappel, c'est vous avez la possibilité d'activer la touche entre 0,1 mm et jusqu'à 4 mm, je crois, un truc comme ça. Il faudrait que je regarde les specs exacts. Ouais, entre 0,1 et 4 mm, vous pouvez l'activer. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez vous mettre des profils et dire, bon là, je suis en mode e-sport, je joue à Valo, à Counter, tout ça, et vous lui dites, active-toi à 0,1. Comme ça, dès que vous vous déplacez, c'est instant et c'est ultra réactif. C'est aussi pour ça que le clavier est en filaire. Il est donc en 65%, mais on a les touches de direction au bas, gauche-droite. Donc ça, c'est plutôt cool. On a aussi... Alors, c'est du 8000 Hz. C'est un format très compact. Malgré le fait qu'on ait les touches, vous voyez, c'est top. Et au niveau de la structure, pareil, très très bien. Donc des switches magnétiques pré-lubrifiés pour une sensation de solidité et de performance. Même la case, ils ont fait ça super bien. Attendez, je vais essayer de vous retrouver le moment où ça en parle exactement. Donc on a le Raptic Trigger, hein, bien sûr. Et où est-ce qu'on avait les infos sur la case? Voilà. Il est conçu pour être confortable et polyvalent avec 5 couches d'amortissement, 2 porons et 3 en silicone qui absorbent les vibrations de frappe et réduisent le bruit pour une expérience de frappe amortie. Autant vous dire que là, ce clavier, il va être ultra compétitif pour de l'e-sport, ultra agréable à utiliser, très compact mais fonctionnel. Bon, la question c'est le prix. Voilà, vous voyez, le Falcon Ace HFX, le digne successeur du Asus ROG Falcon RX Low Profile. C'était celui que j'utilisais là jusqu'à maintenant. Et j'ai demandé celui-là à Asus de me l'envoyer pour que je puisse le tester, vous faire un petit retour et vous dire ce que j'en pense. Mais en vrai, je le trouve qu'en termes de design, c'est très réussi. Je trouve qu'en termes de performance sur le papier, c'est très bon. Donc il faut voir si en réalité ce sera toujours aussi bien, mais ça a l'air incroyable. Et en termes de confort de frappe, normalement, ça devrait être incroyable aussi. Donc, il y a moyen que ça devienne mon nouveau clavier gamer. Je vous préviens. Je vous tiens au courant. De toute façon, je vous ferai sûrement un petit Reels. Si je le trouve vraiment incroyable, je le mettrai peut-être dans mon prochain top 10 des nouveaux claviers gamer. Il faudra que je vois le prix aussi, parce que le prix rentre en compte. Même si c'est exactement comme pour la souris. Même si vous avez le clavier le plus incroyable au monde, s'il vaut 500 balles, ben, pas intéressant, quoi. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, sur le papier, il a l'air incroyable, ce clavier. On a Razer aussi qui nous sort le Black Widow V4 Pro 75%. Alors là, ils mettent le clavier ultime de Razer. Ce sont des switches mécaniques. Moi, j'aurais bien vu des switches magnétiques pour un clavier ultime. Hein. Mais ils ont un clavier vraiment très réussi avec un petit écran du format TKL. Vraiment très intéressant. Connectivité 4K, Bluetooth 5.1. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos qui aiment bien Razer. Pour ceux qui aiment bien Razer, n'hésitez pas à aller voir ça. Pareil, en termes de case, normalement c'est plutôt bien pensé. On a aussi les switches lubrifiés, des stabilisateurs. Voilà, normalement c'est carré. Dans tous les cas, ça c'est les termes sur le papier. Rien ne vaut un test en physique. Mais je pense que je vais essayer de me le procurer pour pouvoir vous en donner un avis. Par contre, 349 €, je vous préviens. Là, ils abusent vraiment sur le prix. Donc clairement, celui-là, même s'il est incroyable, il ne sera pas dans mon top 10 des meilleurs claviers, parce qu'il coûte aussi très très cher. N'oubliez pas aussi que Razer, ils sortent des produits régulièrement, et le V4 Pro, dans 1 an et demi, 2 ans, vous aurez des grosses promos Black Friday. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Nous avons le Razer Kraken V4 Pro. Maîtriser le contrôle audio immersif. Donc ils ont sorti un nouveau casque qui est censé être un peu le nouveau casque ultime, avec une très très bonne immersion. Vous avez un petit boîtier de contrôle qui est fourni avec, et vous avez les retours haptiques. Donc là, sur l'article, il ne précise pas exactement est-ce que ça va faire des vibrations, est-ce que ça va faire ça, mais de ce que j'ai compris, on est censé ressentir encore plus le jeu. Ça veut dire, bam, tu prends une balle, hop, ça vibre dans tes oreilles et tout.
Moi, j'ai envie de tester ça. J'ai envoyé la semaine dernière un petit message à mon contact chez Razer pour lui demander s'il pouvait m'envoyer ça pour que je teste. Et je lui ai demandé de m'envoyer aussi ça. Le Razer Freya, premier coussin de jeu haptique HD au monde. Ça, c'est cool. Razer, c'est vrai que depuis quelques années, ils sortent une souris, après ils sortent la V2, la V3, la V4, la V5, la V6. Voilà. Pareil pour les claviers, pareil pour les casques. Et il n'y a pas de vraie nouveauté. Alors, ils avaient sorti leur petit deck, mais ils avaient repris un deck qui se faisait déjà. Ça, c'était un partenariat, donc c'était pas un produit original fait par eux. Voilà, on aurait bien aimé avoir un petit peu plus de nouveautés. Faut pas oublier que Razer, c'est eux qui ont fait la première souris gaming. Donc, n'oublions pas ça quand même. Donc, normalement, on les attend sur l'innovation. Voilà, et là, on voit plus d'innovation chez d'autres marques. Et donc là, avec la Razer Freya, je me suis dit, ce petit dossier, donc c'est un petit dossier qui vient se placer sur son siège gamer. On le fixe, et à partir de ça, si vous écoutez de la musique, si vous regardez un film, si vous jouez à un jeu vidéo, c'est connecté au PC, en fait au son globalement, et ça vous permet d'avoir des vibrations en fonction de ce qui se passe. C'est-à-dire, bam, tu prends une balle dans le dos dans Call of Duty, hop, ça vibre. C'est plutôt cool. Alors moi, là c'est sur le papier, ça a l'air incroyable, mais j'ai envie de le tester. Donc je vais demander à mon contact chez Razer s'il pouvait m'envoyer le casque et le dossier, le Razer Freya, pour pouvoir tester ça. Et je sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien, je ramène les potes au setup et ils testent tous sur un jeu et ils me donnent un avis. Je pense que ça peut être vraiment super intéressant. Donc voilà, ça coûte 300 euros. Bon, 300 euros, c'est quand même un prix. Mais pour le coup, je préfère mettre 300 euros là-dedans plutôt que 350 dans le clavier Razer, là, le Black Widow V4 Pro. Hein. Perso, je trouve que c'est plus intéressant de mettre 300 euros là-dedans. On a une autre news, c'est des nouveaux claviers chez SteelSeries, donc les Apex Pro Gen 3. Ils ont changé les switches. Donc maintenant, il y a du OmniPoint 3 avec capteur à effet All Gen 3. Le premier à sortir, hein, pour info. Donc ils améliorent à chaque fois ce clavier qui est déjà incroyable. Et c'est un clavier donc magnétique, hein, pour le coup, celui-ci, qui est très intéressant, qui va sortir aussi dans plusieurs formats. Le clavier est prélubrifié, voilà, vous avez des stabilisateurs. Voilà, c'est un très très bon clavier qui coûte assez cher, mais vous voyez, c'est quand même moins cher que celui de chez Razer qui n'est pas magnétique. Donc voilà, là on a la version classique, la version TKL et la version TKL sans fil. Vous aurez très certainement des versions 65, 70%, 60% qui vont sortir par la suite. Et enfin, quelque chose d'intéressant chez Elgato, donc on a des nouveaux accessoires, on a le Wave Mic Arm Pro, le Wave Desk Stand et la mise à jour du logiciel Wavelink. Donc moi je suis content qu'il y ait le Wave Mic Arm Pro, vous allez voir. Alors ils nous disent les deux nouveautés, c'est que celui-là maintenant on peut tenir le micro par le bas et c'est plus intéressant. Alors regardez, moi perso, j'ai la version d'avant, la version non pro, et mon micro il est tenu vers le bas, donc c'était déjà possible, perso. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont amélioré la fluidité de mouvement avec une suspension à ressort à gaz. Voilà. Donc ça, j'attends de tester, mais il y a moyen que ce soit trop bien. Donc je vous avoue, là je voulais en mettre un dans mon panier, mais il n'est pas dispo sur Amazon, celui-là, la version pro. Mais je pense que je vais m'en commander un. Vous avez aussi un petit stand, un petit bras comme ça pour mettre sur le bureau. Bon, ça, c'est pas trop le genre de truc que j'utilise. Ça, c'est les gars qui font des podcasts sur le développement personnel à Dubaï, là, qui utilisent ce genre de truc. Moi, je suis pas trop la cible. Et puis, il y a une belle amélioration aussi du logiciel avec la possibilité d'importer n'importe quelle application. Donc ça, c'est plutôt cool. Des petites news côté Elgato. Enfin bref, on a fait on a fait le point sur les news, les nouveaux produits, toutes les annonces qu'on a eues au mois de septembre. Je vous rappelle que vous avez tous les articles là, sur lesquels on a été, vous avez les liens dans la description si vous voulez un petit peu plus de détails, plus d'infos. Mais pas mal de choses intéressantes ce mois-ci, c'est plutôt cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vidéo un petit peu longue, hein, on est à un peu plus de 40 minutes. Bon, ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, je pense que ça a dû vous plaire si vous êtes toujours là. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifs quand il y aura des nouvelles vidéos. On va se laisser pour cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!